Imagine un instant que toute ta vie, on t'ait appris une chose complètement fausse sur l'argent. On t'a dit que travailler dur suffisait. On t'a dit que la bonté attire la richesse. On t'a dit que si tu restes honnête, patient et humble, le succès finira par arriver. Mais si c'était un mensonge, si la vraie raison pour laquelle la majorité des gens ne deviennent jamais riches n'était pas le manque d'efforts, mais l'ignorance d'une seule loi, une loi froide, une loi inconfortable, une loi que la plupart des gens refusent d'accepter parce qu'elle va contre tout ce qu'on leur a appris, une loi que Machiavel avait déjà comprise il y a plus de 500 ans. Et cette loi est simple. Dans le monde réel, l'argent ne va pas aux plus gentils. Il va à ceux qui comprennent le pouvoir. C'est une vérité qui dérange. Mais regarde autour de toi. Les personnes les plus riches ne sont pas toujours les plus talentueuses. Elles ne sont pas toujours les plus intelligentes. Et elles ne sont presque jamais les plus naïves. Elles comprennent quelque chose que la majorité des gens ignorent. Elles comprennent que l'argent suit le pouvoir et que le pouvoir suit la perception. C'est exactement là que la première grande erreur de la majorité des gens commence. La plupart des gens pensent que la richesse est une récompense pour le travail. Mais en réalité, la richesse est une récompense pour l'influence. Travaille dur et tu gagneras peut-être un salaire. Comprends le pouvoir et tu pourras contrôler le jeu. Machiavel observait les rois, les princes, les stratèges, les manipulateurs. Il voyait comment les empires se construisaient et s'effondraient. Et il a compris une chose que peu de gens osent dire. Le monde n'est pas dirigé par la morale, il est dirigé par la stratégie. Regarde l'histoire. Les grandes fortunes, les grandes dynasties, les grands empires financiers ne se sont jamais construits uniquement avec de la gentillesse. Ils se sont construits avec de la vision, de la psychologie et parfois une froide lucidité. Cela ne signifie pas devenir cruel. Cela signifie comprendre les règles réelles du jeu. Parce que la plupart des gens jouent au jeu de la richesse, sans connaître les règles. Ils pensent que l'argent est le but. Mais Machiavel aurait dit quelque chose de beaucoup plus profond. L'argent n'est jamais le véritable pouvoir. Le véritable pouvoir est la capacité d'influencer les décisions des autres. Quand tu comprends cela, ta manière de voir la richesse change complètement. La personne la plus riche dans une pièce n'est pas toujours celle qui possède le plus d'argent. C'est souvent celle qui contrôle les décisions, celui qui peut faire dire oui aux autres, celui qui peut orienter une opportunité, celui qui peut influencer une conversation. Parce que chaque grande fortune commence par une seule chose, le contrôle de la perception. Les gens ne réagissent pas seulement à la réalité, ils réagissent à ce qu'ils croient être la réalité. Et c'est exactement ce que Machiavel appelait l'art de l'apparence. Dans la vie, il ne suffit pas d'être compétent, il faut aussi paraître compétent. Il ne suffit pas d'avoir de la valeur, il faut que les autres perçoivent cette valeur. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils travaillent dans l'ombre, en espérant que quelqu'un remarquera leur talent. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde récompense ceux qui savent se rendre visibles. Pense aux entrepreneurs qui réussissent. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas les meilleurs au départ. Mais ils ont compris comment attirer l'attention. Ils ont compris comment créer une image de confiance, une image de pouvoir, une image de rareté. Et la rareté crée la valeur. C'est un principe psychologique extrêmement puissant. Quand quelque chose semble difficile à obtenir, le cerveau humain le désire davantage. C'est pour cela que les marques de luxe ne cherchent jamais à plaire à tout le monde. Elles créent de la distance. Elles créent de l'exclusivité. Elles créent une perception de statut,
Et les gens paient des fortunes pour cette perception. Machiavel avait déjà compris cette dynamique des siècles avant que le marketing moderne n'existe. Il savait que l'être humain est profondément influencé par ce qu'il voit, ce qu'il ressent et ce qu'il croit. Pas seulement par ce qui est vrai. C'est pour cela qu'il disait qu'un dirigeant doit apprendre à maîtriser deux choses, la réalité et l'image. Parce que dans beaucoup de situations, l'image est plus puissante que la réalité. Imagine deux personnes. La première est brillante, compétente, mais invisible. La seconde est légèrement moins compétente, mais elle sait se positionner, parler avec confiance et créer une présence forte. Dans la plupart des cas, c'est la seconde qui recevra l'opportunité, pas parce qu'elle est meilleure, mais parce qu'elle est perçue comme meilleure. C'est inconfortable à accepter, mais c'est une loi du comportement humain. Les gens suivent la confiance, même lorsque cette confiance est une illusion. C'est pour cela que Machiavel disait qu'un leader doit parfois ressembler à un lion et parfois à un renard. Le lion représente la force, le renard représente la stratégie. Beaucoup de gens essaient de réussir uniquement avec la force du travail, mais ils oublient la stratégie. Ils oublient que dans chaque système, il existe des raccourcis invisibles. Ces raccourcis ne sont pas toujours évidents. Ils passent par les relations, par la réputation, par l'influence. C'est pour cela que deux personnes peuvent travailler autant et obtenir des résultats totalement différents. L'une vend son temps, l'autre vend une perception de valeur. Et la perception de valeur peut multiplier l'argent de manière presque illimitée. Regarde les consultants, les conférenciers, les entrepreneurs médiatiques. Ce qu'ils vendent n'est pas seulement une compétence, ils vendent une position d'autorité. Et l'autorité est une forme de pouvoir extrêmement rentable. Quand quelqu'un est perçu comme une autorité, les gens ne négocient plus. Ils suivent, ils achètent, ils écoutent. Mais construire cette autorité demande une compréhension profonde de la psychologie humaine. Les gens veulent croire en des figures fortes. Ils veulent croire en des personnes qui semblent maîtriser le jeu. C'est pour cela que la confiance affichée attire plus d'opportunités que la compétence silencieuse. C'est brutal, mais c'est réel. Machiavel l'avait compris bien avant notre époque. Il savait que le monde récompense ceux qui comprennent les motivations cachées des êtres humains. Car derrière chaque décision financière, il y a une émotion. Le désir de sécurité, le désir de statut, le désir de reconnaissance. Quand tu comprends ces désirs, tu comprends comment fonctionne l'argent. La richesse ne vient pas seulement de ce que tu produis, elle vient de ce que les autres sont prêts à payer pour ressentir quelque chose. Les grandes entreprises ne vendent pas simplement des produits, elles vendent des émotions. Une voiture peut représenter le statut. Un vêtement peut représenter l'identité. Un téléphone peut représenter l'appartenance. Et les gens paient pour ces symboles. Ce qui signifie que la richesse se trouve souvent là où les émotions humaines sont les plus fortes. C'est pour cela que comprendre la psychologie vaut parfois plus que comprendre la technique. Un excellent ingénieur peut rester pauvre s'il ne sait pas vendre ses idées. Mais quelqu'un qui comprend les désirs humains peut transformer une idée simple en empire. C'est une réalité que Machiavel aurait immédiatement reconnue, car dans son monde, comme dans le nôtre, le pouvoir appartenait rarement aux plus vertueux. Il appartenait aux plus lucides, ceux qui voyaient les règles cachées derrière les apparences. Et la première de ces règles est celle que presque personne n'enseigne. Si tu veux devenir riche, tu dois arrêter de chercher l'approbation et commencer à construire de l'influence. Parce que l'approbation te rend dépendant. L'influence te rend puissant. La plupart des gens veulent être aimés,
Mais ceux qui réussissent vraiment cherchent d'abord à être respectés. La différence entre les deux est immense. Être aimé signifie plaire à tout le monde. Être respecté signifie créer une position que les autres ne peuvent pas ignorer. Et dans le monde de l'argent, le respect ouvre plus de portes que la sympathie. C'est pour cela que certaines personnes polarisent. Elles ne cherchent pas à convaincre tout le monde. Elles créent une identité forte, une vision claire, une présence qui attire certains et repousse d'autres. Et paradoxalement, c'est exactement ce qui crée leur pouvoir. Parce que dans un monde saturé d'informations, la neutralité rend invisible. La clarté attire l'attention. Et l'attention est la nouvelle monnaie du pouvoir. Quand tu contrôles l'attention, tu contrôles les opportunités. Les entrepreneurs les plus riches d'aujourd'hui ne contrôlent pas seulement des entreprises. Ils contrôlent des narrations. Ils contrôlent des histoires. Ils contrôlent la manière dont les gens perçoivent la réalité. Et c'est là que la loi de Machiavel devient encore plus profonde. Celui qui contrôle la perception contrôle la valeur. Et celui qui contrôle la valeur contrôle l'argent. Mais cette loi a une conséquence que peu de gens comprennent. Parce que dès que tu commences à voir le monde à travers cette lentille, tu remarques quelque chose de troublant. Tu réalises que beaucoup de structures autour de toi fonctionnent déjà sur ces principes. Les marques, la politique, les médias, les réseaux sociaux. Partout, il y a une bataille silencieuse pour l'attention et la perception. Et ceux qui gagnent cette bataille accumulent un pouvoir immense. La question est donc simple. Vas-tu rester un spectateur de ce jeu ou apprendre à y jouer? Parce que la vérité est que cette loi de Machiavel fonctionne, que tu l'acceptes ou non. L'ignorer ne te protège pas. Au contraire, l'ignorer te rend vulnérable. Car pendant que certains continuent de croire que le monde récompense simplement les efforts, d'autres étudient la psychologie, la stratégie et l'influence. Et petit à petit, ils prennent les positions de pouvoir. Mais comprendre cette loi n'est que le début, car Machiavel révélait aussi une seconde vérité encore plus dérangeante. Une vérité qui explique pourquoi certaines personnes restent pauvres même lorsqu'elles gagnent plus d'argent. Et cette vérité commence par une question que presque personne ne se pose vraiment. Pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent, alors que d'autres semblent le repousser, même lorsqu'elles travaillent sans relâche? La réponse se trouve dans une dynamique invisible qui gouverne la richesse depuis des siècles. Une dynamique que Machiavel aurait appelée la mécanique silencieuse du pouvoir. Pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent presque naturellement, alors que d'autres travaillent toute leur vie sans jamais vraiment sortir de la course? La réponse n'est presque jamais le travail. La réponse est la position. Dans chaque système humain, il existe une hiérarchie invisible. Une structure de pouvoir que peu de gens voient clairement. Pourtant, cette structure détermine presque tout. Qui décide, qui gagne, qui influence et qui reste coincé à la base. Machiavel observait cela dans les royaumes, dans les cours royales, dans les guerres politiques. Mais cette mécanique n'a jamais disparu. Elle existe aujourd'hui dans les entreprises, dans les marchés, dans les médias, dans les réseaux sociaux et surtout dans l'économie. La majorité des gens se battent pour améliorer leur situation sans jamais changer de position dans cette hiérarchie. Ils travaillent plus, ils apprennent plus, ils font plus d'efforts, mais ils restent au même niveau du jeu. Imagine un échiquier. Certaines pièces sont faites pour avancer lentement, une case à la fois. D'autres peuvent traverser le plateau en un seul mouvement.
Maintenant, imagine deux personnes extrêmement intelligentes et travailleuses. La première joue avec un pion. La seconde joue avec une reine. Même avec le même effort, les résultats seront totalement différents. C'est exactement ce qui se passe dans la vraie vie. Certaines positions dans l'économie permettent de multiplier la valeur. D'autres positions ne permettent même que d'échanger du temps contre de l'argent. Et Machiavel aurait immédiatement compris la différence. Car dans son monde, les personnes qui contrôlaient les décisions ne travaillaient pas nécessairement plus que les autres. Elles occupaient simplement les positions stratégiques. Elles étaient proches du pouvoir. Elles influençaient les règles. Et influencer les règles est toujours plus puissant que suivre les règles. C'est une vérité que beaucoup de gens découvrent trop tard. Ils passent des années à devenir excellents dans un système, sans réaliser que ce système limite déjà leurs gains. Par exemple, quelqu'un peut devenir extrêmement compétent dans son travail. Mais si ce travail dépend d'un salaire fixe, ses revenus auront presque toujours un plafond. Même s'il devient 2 fois meilleur, 3 fois meilleur, la structure du système reste la même. En revanche, quelqu'un qui construit une position d'influence peut multiplier ses revenus sans multiplier son temps. Un entrepreneur peut vendre une idée à des milliers de personnes. Un créateur peut toucher des millions de spectateurs avec une seule vidéo. Un investisseur peut faire travailler son capital pendant qu'il dort. La différence entre ces positions n'est pas seulement financière, elle est stratégique. Certaines positions créent un effet de levier, et le levier est l'un des concepts les plus puissants de la richesse. Le levier signifie utiliser une petite force pour produire un grand résultat. Un entrepreneur utilise le levier des équipes. Un investisseur utilise le levier du capital. Un créateur utilise le levier de l'attention. Et celui qui comprend ces leviers peut transformer une petite opportunité en une grande fortune. Mais la majorité des gens n'y pensent jamais. Ils sont concentrés sur l'effort direct. Ils pensent que plus de travail égalera plus d'argent. Alors que dans beaucoup de cas, la vraie question est différente. La question est: sur quel levier travailles-tu? Si tu pousses un mur toute ta vie, tu peux devenir très fort. Mais le mur ne bougera jamais. Si tu trouves un levier, même une petite pression peut déplacer une montagne. C'est exactement ce que Machiavel appelait l'intelligence stratégique. Comprendre où agir pour que chaque action produise le maximum d'effets. Les personnes qui accumulent de grandes richesses ne sont pas toujours celles qui travaillent le plus. Ce sont souvent celles qui ont trouvé les bons leviers. Mais trouver ces leviers demande quelque chose que peu de gens osent faire. Cela demande de regarder la réalité avec lucidité. Cela demande d'accepter que certaines croyances populaires sont fausses. Par exemple, beaucoup de gens pensent que l'argent aime la modestie. Mais en réalité, l'argent est attiré par la confiance. Les opportunités suivent les personnes qui semblent capables de les gérer. C'est une loi psychologique très puissante. Quand quelqu'un semble sûr de lui, les autres projettent de la compétence sur cette personne. Quand quelqu'un doute constamment de lui-même, les autres commencent à douter aussi. Et ce simple détail peut changer toute une trajectoire de vie. Dans les négociations, dans les affaires, dans les partenariats, la perception de force change le comportement des autres. Machiavel l'avait observé chez les dirigeants. Un prince qui semblait hésitant perdait rapidement le respect de ses alliés. Un prince qui semblait déterminé attirait naturellement le soutien. Ce phénomène existe encore aujourd'hui. Les investisseurs financent plus facilement les personnes qui projettent une vision forte. Les clients achètent plus facilement aux personnes qui semblent sûres de leur valeur.
Les équipes suivent de plus facilement les leaders qui inspirent confiance. Cela ne signifie pas mentir. Cela signifie comprendre que la perception influence profondément la réalité. Et c'est là que beaucoup de gens sabotent leur propre succès. Ils minimisent leurs valeurs. Ils hésitent. Ils attendent d'être parfaitement prêts avant d'agir. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre, parfois moins compétent, prend la place. Parce que cette personne a compris une règle simple. Dans le monde réel, la vitesse et la perception battent souvent la perfection. Machiavel disait que la fortune favorise les audacieux, et l'histoire semble lui donner raison. Beaucoup de grandes fortunes ont commencé par des décisions risquées, pas toujours parfaites, mais rapides. Les opportunités ont une nature étrange. Elles apparaissent rarement quand tout est parfaitement sécurisé. Elles apparaissent dans les moments d'incertitude, dans les changements, dans les crises. C'est souvent là que les nouvelles fortunes se créent. Parce que pendant que certains hésitent, d'autres avancent. Et chaque mouvement crée une nouvelle position sur l'échiquier. Mais il existe une autre dimension encore plus profonde à la loi de Machiavel. Une dimension que peu de gens comprennent vraiment. Cette dimension concerne le pouvoir de la narration. Les êtres humains vivent à travers des histoires. Ils croient aux histoires. Ils investissent dans des histoires. Les grandes entreprises sont construites autour d'histoires. Les grandes marques sont construites autour d'histoires. Les grands leaders racontent des histoires qui captivent l'imagination collective. Et ces histoires créent une réalité économique. Par exemple, une start-up peut valoir des milliards avant même d'être rentable. Pourquoi ? Parce que les investisseurs croient à l'histoire de son futur. Une marque peut vendre un produit 10 fois plus cher que ses concurrents. Pourquoi ? Parce que son histoire crée une perception de valeur supérieure. Machiavel savait que contrôler le récit était une forme immense de pouvoir. Celui qui raconte l'histoire influence la manière dont les autres voient le monde. Et celui qui influence la vision du monde influence les décisions. Dans l'économie moderne, cette règle est devenue encore plus puissante. Les réseaux sociaux ont transformé l'attention en une ressource gigantesque. Une seule idée peut atteindre des millions de personnes. Une seule vidéo peut changer une réputation. Une seule narration peut créer une marque mondiale. C'est pour cela que certains créateurs, entrepreneurs ou leaders deviennent incroyablement riches. Ils comprennent comment capturer l'attention, puis la transformer en influence. Et l'influence devient de la valeur. Mais cette dynamique révèle aussi une dernière vérité que Machiavel aurait trouvée fascinante. La richesse n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de contrôle des ressources. Ces ressources peuvent être le capital, mais elles peuvent aussi être le temps des autres, l'attention des autres, la confiance des autres. Quand quelqu'un contrôle ses ressources, l'argent finit presque toujours par suivre. C'est pour cela que les grandes plateformes numériques valent des milliards. Elles ne produisent pas seulement des produits. Elles contrôlent l'attention de millions de personnes. Et l'attention est aujourd'hui l'une des monnaies les plus puissantes du monde. Machiavel aurait probablement résumé tout cela en une seule idée. Dans chaque époque, les formes de pouvoir changent. Mais la logique du pouvoir reste la même. Comprendre les motivations humaines. Contrôler la perception. Se positionner près des leviers d'influence et agir avec stratégie. Ceux qui ignorent ces principes continuent de jouer un jeu qu'ils ne comprennent pas. Ceux qui les comprennent commencent à voir les opportunités invisibles autour d'eux. Ils remarquent les dynamiques que les autres ne voient pas.
Ils comprennent pourquoi certaines idées explosent, pourquoi certaines personnes dominent leur domaine, pourquoi certaines fortunes apparaissent presque du jour au lendemain. Et peu à peu, leur manière de penser change. Ils arrêtent de demander « Combien puis-je gagner par heure ?» Ils commencent à demander « Quelle position me donne le plus de levier ?» Ils arrêtent de chercher simplement un travail. Ils cherchent une influence. Ils arrêtent de courir après l'argent. Ils construisent des systèmes où l'argent vient à eux. C'est cela, la véritable loi que Machiavel avait comprise. La richesse ne va pas simplement à ceux qui travaillent dur. Elle va à ceux qui comprennent le jeu du pouvoir. Et la question la plus importante n'est peut-être pas combien d'argent tu as aujourd'hui. La vraie question est beaucoup plus profonde. Comprends-tu les règles invisibles du jeu auquel tout le monde participe? Parce que dès l'instant où tu commences à voir ces règles, tu réalises quelque chose d'étrange. Le monde n'est pas seulement plein d'obstacles, il est plein de leviers. Et la plupart des gens passent toute leur vie à pousser les obstacles, sans jamais chercher les leviers.